Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord et maintenant on commence. Aujourd'hui, je vous montre des méthodes très simples pour repérer des arnaques en ligne au niveau des annonces. Donc par exemple au niveau d'un composant d'ordinateur. Et donc je vais vous dire comment on peut faire pour déterminer à peu près s'il s'agit d'une arnaque, d'un vendeur pas très sérieux ou d'un vendeur très sérieux, et dans ce cas vous pouvez y aller en toute confiance. Donc tout d'abord, un vendeur sérieux va généralement rédiger une annonce détaillée au maximum, mettre le maximum de photos du produit qu'il peut. Donc ça dépend aussi de son abonnement au site d'annonce, parce que certains sites vont payer pour mettre plus de 3 photos. Et du coup, les vendeurs sérieux peuvent se retrouver à mettre 3 photos, mais généralement bien prises ou un peu à la va-vite, ils sont un peu pressés et qui font beaucoup de ventes. Ensuite, la description du produit et de son état sont généralement très bien détaillées. Donc par exemple, on peut avoir fonctionne très bien, mais est légèrement rayé sur le slot DIM2. Donc ça peut être selon la marque de la carte mère, parce que là c'est l'exemple d'une carte mère, donc ça peut être le deuxième slot de RAM, parce que ça peut être DIM1, DIM2, DIM3 et DIM4 pour une carte mère avec 4 slots de RAM, ou le troisième dans le cas où la marque commence en DIM0. Ensuite, le vendeur va forcément posséder des connaissances sur le produit. Il a fait des recherches, donc il connaît certainement certaines choses sur le produit que vous ne savez pas, peut-être qu'il a oublié de mettre dans l'annonce, que vous pourrez lui demander et vous les donnera sans problème. Et le prix doit être acceptable, donc vous allez voir s'il y a des ventes, vous allez voir à peu près la moyenne de prix. Vous allez voir aussi sur les sites sérieux, parce que des fois les vendeurs sont obligés de vendre plus cher pour gagner leur vie, et donc c'est comme ça. Ensuite, nous avons les vendeurs pas très sérieux, donc le contraire de ce qu'on a au début, mais c'est pas complètement de l'arnaque, c'est une prise de risque d'acheter chez eux, parce qu'en gros ils savent clairement pas ce qu'ils vous vendent, donc l'annonce va pas être très détaillée, donc une annonce pas très détaillée. Peu de photos du produit, ça c'est du pas sérieux. Si vous voulez vendre un produit en ligne, mettez un maximum de photos en fait, parce que quand je vais chercher un produit en ligne par exemple, je vais voir toutes les photos et je vais regarder l'état du produit. Et s'il y a une photo avec la fiche technique du produit, même si elle est affichée à l'écran, je vais essayer de lire ce qui est écrit pour savoir si je vais prendre ou pas. Ensuite, la description floue. Par exemple, très bon état mais rayures, ça veut pas dire grand chose. Enfin, c'est une description floue, c'est possible dans une vente pas très sérieuse. Ensuite, un vendeur pas très sérieux possède peu de connaissances sur le produit parce qu'il a fait peu de recherches dessus avant de le mettre en vente. Et ça se trouve, il n'a même pas fait de test. Ensuite, le prix hors rapport. Donc le prix peut être soit complètement plus bas que le prix de base du produit, mais il sait pas ce qu'il vend, donc c'est un peu évident, soit beaucoup plus haut. Et dans ce cas, il y a un problème, et de toute façon, il vaut mieux acheter chez des vendeurs sérieux. Ensuite, pour bien terminer, nous avons les arnaques. Et donc là, on va bien identifier. Donc, les annonces soit minimalistes, soit des pavés mais qui ne veulent pas dire grand chose, ou alors qui ne correspondent pas à la description exacte du produit ou qui sont copiés-collés d'un autre produit ou même d'un autre vendeur. Donc très peu slash pas de photos pour éviter de vous montrer les dégâts qu'il y a en réalité, ou alors des photos retouchées pour faire croire que le produit est en état neuf. Ensuite, généralement, on va voir des descriptions assez floues, donc pas très compréhensibles, qui veulent pas dire grand chose comme on avait vu avant. Des paiements hors paiement sécurisé de la plateforme de vente. Alors si on vous propose de faire un paiement PayPal sur un produit vendu sur Le Bon Coin, vous oubliez tout de suite, même si le prix était complètement bien, si tous les critères du début là, ils n'étaient pas remplis pour que ce soit une arnaque, c'était même un truc qui paraissait très sérieux. Non, si le paiement se fait hors du paiement sécurisé de la plateforme, il vaut mieux éviter. Il se pourrait que vous ne receviez jamais le produit que vous avez commandé. Ensuite, généralement, pas de réponse ou réponse floue. Donc, ça, un vendeur qui donne une réponse floue, ça veut dire qu'il ne connaît pas trop ou alors qu'il fait semblant. Et pas de réponse, ça veut dire qu'il va essayer de vous y vendre quand même sans trop répondre.
et le prix qui peut être abusé. Donc soit bizarrement bas par rapport au prix de base du produit, soit bizarrement haut. Et dans les deux cas, ça peut être de l'arnaque. Attention, tout ce que je viens de dire se base sur des généralités. Faites toujours attention aux lignes. Si vous avez des meilleurs critères, vous pouvez aussi vous en servir. Vous pouvez en rajouter. Je viens vraiment de faire les bases. Et maintenant, c'est la fin de l'épisode 2, partie 2. On se dit à plus tard pour de prochaines vidéos sur ma chaîne.